kisamaka ye pilaka opesa ekokisama olobela nani sala te Yawe nazobondela yo Yawe mokokisa bilaka na ye. Mon thème d'aujourd'hui s'intitule La visitation divine dans la vie de l'homme. Nasengi opesanga matoi parce que quelque chose va se passer dans ta vie à travers ce message. Amen. Ça va vraiment pesanga matoi na yo. Mon thème s'intitule La visitation divine dans la vie de l'homme. Lorsqu'on parle de la visitation divine dans la vie de l'homme, nous voulons tout simplement parler de la présence du ciel sur la terre. La présence des anges sur la terre. La présence d'Élohim, le Créateur, dans la vie de l'homme. C'est ça, la visitation divine. La visitation divine, c'est quand Dieu décide de pouvoir se manifester dans la vie de quelqu'un ou d'une église. C'est ça la visitation divine. Parfois nous disons, Dieu m'a visité. Donc c'est ça la visitation divine. Lorsque le ciel décide de pouvoir descendre dans ta vie, c'est ce qu'on appelle, il a été visité. C'est ce qu'on dit, il a été visité par le ciel. Donc la visitation divine, c'est la manifestation du ciel. Voilà pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 9 à 11, il est écrit, lorsqu'à tout moment vous prierez, dites que ton règne vienne. Que ton règne vienne sur la terre. C'est-à-dire, Jésus voulait leur dire, demandez toujours qu'il y ait la visitation de Dieu. C'est-à-dire, s'il n'y a pas la visitation de Dieu, la présence de Dieu dans votre vie, vous aurez du mal. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. C'est ça la visitation divine. Vous êtes d'accord? Ils ont compté à mouké, hein? Ok. Alors, Dieu, comme nous venons de le dire, il visite son peuple. Dieu, lorsque nous regardons les Écritures, nous trouvons que de la Genèse à Apocalypse, Dieu a souvent visité son peuple. L'Éternel a souvent visité l'Église. L'Éternel a souvent visité le peuple. L'Éternel a souvent visité l'homme. L'Éternel visite l'homme. Lorsqu'on fouille, on est en train de checker les Écritures, nous allons voir à une époque, à une autre, nous trouvons que Dieu avait l'habitude de visiter l'homme. De la Genèse, j'ai bien dit, jusqu'à Apocalypse, vous trouverez qu'il y a des traces, vous trouverez qu'il y a des marches, vous verrez qu'il y a la marche de Dieu quelque part dans une famille, quelque part dans une église, quelque part dans une nation. Dieu a toujours visité le peuple de Dieu. Non seulement le peuple, mais Dieu a toujours visité l'homme. Mais la grande question est là celle-ci. Comment est-ce que l'homme n'arrive pas à contempler la visitation de Dieu? Pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de gens, lorsque tu parles ou tu les regardes, tu verras que beaucoup de gens sont en train de manquer ou sont en train de murmurer, sont en train de dire parfois même que Dieu n'existe pas. À travers les situations dont toi tu es en train de traverser, parfois tu te dis que Dieu n'existe pas. Amen, amen. Avec les situations que nous traversons parfois dans la vie, nous nous disons que Dieu n'agit pas, Dieu n'existe pas. Est-ce que réellement Dieu existe? Est-ce que réellement Dieu part avec la situation qui se trouve dans ta maison, dans ta famille, dans l'entourage, même dans le pays? Est-ce que tu pourras dire, lorsque tu regardes la situation qui se passe à Kaboul ou en Afghanistan, tu pourras te dire c'est comme si Dieu n'existait pas. Comment est-ce que les gens meurent comme ça? Lorsque tu fouilles, tu regardes dans le monde, tu verras qu'il y a des guerres. Par exemple, le cas de notre pays. Lorsque tu regardes Congo pendant plusieurs années, nous sommes dans des douleurs, dans des pleurs. Mais est-ce que Dieu existe? Mais quand tu regardes le pays, la nation congolaise, elle prie du matin au soir. C'est comme si Dieu n'existait pas, Dieu n'entendait pas. Mais Dieu existe.
Dieu est en train d'agir chaque jour. J'ai bien dit, de la Genèse à l'Apocalypse, nous voyons les traces de Dieu. Nous voyons que Dieu est en train d'agir. La Bible déclare, Jésus-Christ a dit, j'agis aujourd'hui, j'agis demain et j'agirai le lendemain. Amen, amen. Ça c'est Jésus qui le déclare. Donc Dieu, la Bible nous confirme que Dieu est en train d'agir. Mais lorsque nous regardons les situations, les problèmes que nous traversons, parfois nous nous disons que Dieu n'agit pas, que Dieu est devenu stérile, que Dieu est devenu incompétent, que le Dieu de l'Ancien Testament, ce n'est plus le même Dieu du Nouveau Testament. Oh, je suis venu assurer ce matin ou cet après-midi à quelqu'un que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Quelqu'un peut dire Amen. Le même Dieu qui agit hier, le même Dieu qui a guéri hier, il est capable d'agir. Il est capable d'agir dans ta vie. Il est capable d'agir dans ma vie. Nous parlons de la visitation divine. Alors les hommes et les femmes sont en train de penser que Dieu n'agit plus. Dieu ne peut plus agir. Mais lorsque nous regardons dans les Écritures, nous voyons comment Dieu a agi. Mais comment est-ce qu'il n'agit pas? Est-ce que ce Dieu est réellement stérile? Ah, je suis venu dire à quelqu'un que mon Dieu agit. Est-ce que tu peux dire Jésus-Christ agit? Jésus-Christ agit. La Bible déclare ceci. Lorsque le ciel se déplace avec des moyens. Ah, bon, ça a été. Lorsque le ciel se déplace, lorsque Dieu se déplace, il ne se déplace pas bredouille, il se déplace avec des moyens. Amen, amen. Dieu ne se déplace pas comme les hommes. Dieu se déplace dans ta vie avec des moyens. Le Dieu dont toi tu as cru, c'est un Dieu, je l'appelle Antilouba, Zandiwa Makanda. Il a des moyens. C'est le Dieu qui porte avec lui des moyens. Il ne vient pas comme un homme. Parfois on lui pose la question, il pourrait te dire, je n'ai pas de cash ici. Oh oh, mon Dieu lui, il porte toujours quelque chose. Amen. Tu peux te rencontrer avec ton frère, il te dira, bon mon frère, non, mon Dieu lui, il a toujours quelque chose dans sa poche. Amen. La Bible déclare, lorsque Abraham envoya Eliezer pour aller chercher Rebecca, Eliezer apporta des chameaux. Ah, Eliezer, c'est le Saint-Esprit. Lorsqu'il va chercher Rebecca, la femme d'Isaac, il ne peut pas venir près de lui. Il doit apporter des moyens pour la femme. C'est pourquoi tu liras dans Luc chapitre 4, verset 18, nous avons l'incarnation de l'Ézéer dans la personne de Christ. La Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter, pour délivrer, pour restaurer. Il voulait tout simplement dire, le ciel ne m'a pas envoyé préduire, le ciel m'a envoyé avec des il m'a envoyé avec des makanda. Le ciel m'a envoyé en ce jour pour t'apporter quelque chose. Et regarde pas ma taille, le ciel m'a détaché, le ciel m'a envoyé en ce lieu pour t'apporter l'évangile, pour t'apporter la guérison, pour t'apporter la victoire, pour t'apporter la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour guérir les malades, pour restaurer ceux qui sont dans l'opprobre, pour délivrer ceux qui ont des problèmes. Ce jour est ton jour. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Lorsque Dieu est en train de visiter les hommes, il ne vient pas près de lui. Il vient avec des moyens. Quel est ce problème que Dieu ne veut pas résoudre dans ta vie? Je te rassure qu'il a quelque chose ce matin pour toi. Je te rassure que l'Éternel, celui-là qui a envoyé Eliezer, celui-là qui a envoyé Jésus, ce matin ou cet après-midi, il vient aussi avec des choses pour toi, papa. Mais la grande question nous est posée, comment est-ce que tout le monde n'arrive pas à palper la visitation divine? Comment tout le monde ne vive pas la gloire de Dieu?
comment nous prions, nous prions chaque jour, chaque nuit, chaque année. L'année s'étend déjà à la fin. Comment est-ce que tout le monde n'arrive pas à palper la visitation divine? Nous avons dit que la visitation divine, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Alors, qui pourra vivre la visitation divine? Pour vivre la visitation divine, il faut 3 points. Pour vivre la visitation divine, il faut 3 points. 3 points. Amen, amen. Qui peut vivre la visitation divine? C'est celui qui a compris ces 3 points. Ces 3 points vont te permettre que le ciel puisse se rapprocher de toi. Ces 3 points vont te permettre que tu puisses vivre la visitation divine. Parce que nous venons de dire que Dieu ne se dépasse pas après lui. Dieu se dépasse avec des moyens. Jésus-Christ se dépasse avec des moyens. Amen. Ta mère, ton père peut manquer, mais pas Jésus. Amen. Mais alors ce matin, nous allons apprendre quels sont ces 3 points qui vont nous permettre, afin que le ciel se rapproche de nous, ou que nous nous rapprochons du ciel. Amen. Quels sont les 3 points? Le premier point, c'est l'attitude. Ton attitude influencera que le ciel puisse se rapprocher de toi. Beaucoup de gens minimisent l'attitude. Beaucoup de gens pensent que l'attitude, c'est rien, c'est au côté. Je suis venu te dire que l'attitude que tu vas porter devant le ciel, cela va faire que Dieu puisse se rapprocher de toi. C'est pourquoi tu liras dans le livre des Jacques, il est écrit, approchez-vous de moi et je me rapprocherai de vous. En d'autres, qu'est-ce que l'Esprit veut dire? Lorsque ton attitude est positive, tu es capable d'influencer le ciel. Tu seras capable de faire venir le ciel vers toi. Lorsque ton attitude est positive, beaucoup de chrétiens n'arrivent plus. Beaucoup de chrétiens n'arrivent plus à vivre la manifestation de Dieu parce que leur attitude est trop négative. Oh ma sœur, mon frère, arrange ton attitude. Cela va faire que le ciel puisse se rapprocher de toi. La Bible déclare dans le texte que nous venons de lire, un jour Abraham, ce que j'aime, la Bible dit dans Genèse 18, il était assis devant sa porte. Il avait aussi des problèmes. Abraham avait des problèmes. Il a marché avec Dieu 25 années. Il avait envie d'avoir un fils avec Sarah. Mais déjà avancé en âge, il ne pouvait plus avoir des enfants. Mais néanmoins, ce que j'aime, je vais expliquer le mystère de la porte plus tard. Mais ce que j'aime, l'attitude de cet homme, regardez, son attitude, la Bible est là, il était l'homme de Dieu, venait de lire, il était assis devant la porte. Il était assis où? Il était assis où? Devant la porte. Ton mal, c'est parce que tu n'es pas assis devant la porte. Hey! Qui pourra vivre les 3 hommes qui passent? Qui pourra vivre les 3 hommes qui passent sur la porte devant les chemins? C'est celui-là qui est assis sur la porte. Jean chapitre 10, il dit je suis la porte. Ouah! Je suis la porte. C'est lui qui entre par la porte. Il vivra. Il verra la gloire. Il verra Dieu. Voilà pourquoi Abraham, j'aime son attitude. Il n'était pas assis à gauche. Il n'était pas assis à droite. Il n'était pas assis où? Il était assis devant sa tente. Devant la porte de sa tente. Ton problème, c'est parce que toi tu n'es pas assis devant la porte. Et tu ne pourras pas voir les 3 hommes. C'est lui qui pourra voir les 3 hommes. C'est celui qui est assis devant la porte. Les 3 hommes, lorsqu'ils passent et que tu es assis devant la porte, tu vas les voir. Les 3 hommes vont venir. Abraham avait besoin d'un fils. Il avait besoin d'un enfant. Mais il ne pourra pas vivre son enfant s'il n'est pas assis devant la porte. Amen. L'Église a perdu ces choses. Puisque nous ne sommes pas assis dans la vie chrétienne. Nous ne sommes pas assis en Jésus. Nous sommes en train de clocher de leur côté. Nous ne pourrons pas voir les 3 hommes. Oh yeah. La Bible déclare, Josué a posé la question. Et Élie le Tishbi a posé la même question.
Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Non, ceux qui vont voir les trois hommes, c'est ceux qui sont assis. Ceux qui sont assis devant la porte. Quelqu'un m'a compris? Ton attitude influencera que le ciel vienne vers toi. Deuxième chose, son attitude a influencé que Dieu puisse se rapprocher de lui. La Bible déclare, j'aime, comment on appelle ça? J'aime le spectacle de cet homme. C'est Dieu. Il fait semblant. Il est mon coup. Il passe. Il fait semblant. Parce que la vraie pensée de Dieu n'était pas de s'arrêter chez Abraham. Abraham n'était juste qu'une escale pour lui. Il devait juste s'arrêter un tout petit peu. Dieu avait la mission de se rendre à Sodome. Je vais expliquer le mystère de Sodome. Voilà. Un tout petit peu. Alors Dieu devait se rendre à Sodome et Gomorrhe. Mais avant de se rendre à Sodome et Gomorrhe, Dieu doit d'abord passer chez Abraham. Je vais vous expliquer le mystère de Sodome. Amen. Amen. Est-ce que vous avez simplement Amen. Voilà. Amen, amen. Écoute-moi bien. Alors, ces derniers, ils voient les trois hommes, après avoir appris qu'il doit s'asseoir devant sa porte. La Bible déclare, Dieu fait semblant de passer. Regardez l'attitude de ces vieillards. Avancés en âge, 90 ans déjà. La Bible déclare, la deuxième attitude, lorsque vous regardez bien les Écritures, Abraham courut. Abraham fit quoi? Abraham courut. Kokomba, Kokobrinch, Apakatimba, Batonwa ebi bangote, Banoko na ete, Bayana epete, Apakatika mba, Adesimbe simbate, Nateka mutu, Euribe kosimba pe dans titi, Nateka mutu. La Bible dit, il courut. Ton problème, parce que tu ne cours pas devant les choses de Dieu. Voilà. Ton problème, parce que tu prends les choses de Dieu à la légère. Ton problème, parce que tu viens quand tu vas à l'église. Ton problème, est que tu ne vis pas la manifestation, la visitation divine ne peut pas venir dans ta vie parce que tu ne cours pas pour les choses de Dieu. Amen. Ah, on dit bon, on a la Bible tondée. Et ça, la Bible tondée. Alors, et ça, la Bible amen. Amen, amen. La Bible déclare cet homme couru. Et lorsqu'il a couru, Dieu s'arrêta. Il passait. Lorsque tu cours pour les choses de Dieu, Dieu va s'arrêter devant ta porte. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Puisque nous sommes venus en Amérique, avec le bus que nous avons, on n'arrive plus à courir pour Dieu. Puisque nous sommes déjà venus en Amérique, puisque déjà nous avons déjà Kantukubianza, chaque semaine nous avons un petit chèque, nous avons déjà un petit compte en banque. Toi tu as déjà 5 000, l'autre a déjà 10 000. On ne court plus pour les choses de Dieu. La Bible déclare, il lui fit donner des sandales. Il lui fit donner des sandales. Et Dieu lui dit, l'ange de l'Éternel lui dit, Acte des Apôtres chapitre 12, lorsqu'il le fit délivrer de la prison, l'ange lui dit, prends tes sandales. Amen. Oh, beaucoup ont perdu les ailes. Lorsque tu as les sandales, ça va te permettre à courir. Lorsqu'un joueur a mis ses bottines, il est excité parce qu'il va courir sur le terrain. Nous n'avons plus de bottines. Voilà pourquoi nous ne pouvons plus courir. Amen, amen. Abraham courit. Alors lorsqu'il a couru, ça arrête Dieu. Quand il est comme on est petit. Bon, vous allez à Sodome, c'est bon. Mais permettez-moi quand même. Parce que moi, mal. Parce que moi, colo. Moi, je ne pas. Bolia. Et ce qui on a dit, donc ça va. Ça ne nous a topé au monde de parler. Si baba. Bafandi. Abraham couru. Ça m'a sauté. On ne sait pas ça. Au moins, tu dis le tatou là. Les gars s'est passé à toi, ça, les personnes armées. Il courit. Oh, comme ça, on suit. Faites quelque chose. Préparez là-bas. Ça là, moi, Farid, cet homme, il est agité pour les choses de Dieu. Oh, ton problème, toi, tu n'es pas agité pour le ciel. Voilà pourquoi le ciel ne peut pas venir vers toi. On
On sert le Seigneur comme il m'a salabiso. Ah, pas sa patience, on dit comme mon temps Nzambé. Mon temps même en charge. Il y a Nzambé aux obéis qui passe. Un peu de retenue. Abraham a couru et s'est jeté à ses pieds. Non, il était déjà ami de Dieu pendant 20 ans, 22, 23 ans. Mais il pouvait toujours s'incliner devant le Seigneur. Oh, ton problème, c'est parce que toi tu es déjà habitué avec les choses de Dieu. Voilà pourquoi la visitation divine est plus dans la soupe bébé noté. Quand on a un moulay bouté, attends, on a charge à battre. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Nous sommes en accord dans le sorti. Tout ça d'accord. Amen. L'attitude d'Abraham a influencé que Dieu qui devait aller à Sodome, qu'il puisse s'arrêter un tout petit peu en faisant un mystère à Sodome. Dans la logique, Dieu était venu pour détruire Sodome. Il ne veut pas s'arrêter chez Abraham. Peut-être 50%. Mais son objectif principal, lorsque même tu lis, tu regardes leur conversation avec Abraham, il dit, n'a qu'un à vérifier, nous avons besoin de détruire par exemple Nicolo, mais n'a qu'un à la prince. Donc Dieu était allé pour Sodome. Mais à cause de l'attitude d'Abraham, il arrête un peu le bombardement de Sodome. L'autre devait périr, mais à cause de l'attitude d'Abraham, il arrête un peu Dieu. À cause de ton attitude, Dieu devait descendre dans ta famille pour détruire certaines personnes, mais à cause de toi, Dieu va s'arrêter un tout petit peu. Normalement, ta femme devait mourir, mais à cause de ton attitude, Dieu s'arrête un tout petit peu. À cause de ton attitude devant Dieu, Dieu devait frapper quelqu'un de ta famille, mais Dieu va s'arrêter un tout petit peu. C'est-à-dire moins d'être comme Aksama. Normalement, il devait mourir depuis 20 ans. Normalement, il devait mourir depuis 25 ans. Mais Dieu dit, la Bible déclare ceci pour comprendre le mystère. Lorsque le maître de la moisson est venu, il voulait couper l'arbre, mais le fils lui dit, c'est ça le mystère de Sodome et Gomorrhe. Normalement, Sodome et Gomorrhe devaient être détruits avec Lot, mais à cause d'Abraham, il dit les misamotema. Les misamotema. Je suis venu dire à quelqu'un, avant que Sodome et Gomorrhe puissent être détruits, Dieu doit d'abord passer chez toi. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, avant que ce monde puisse être détruit, il se faut dans nous donner en assemblée. Yo, Seigneur, dans nos pangolama. Yo, Seigneur, dans nos bala. Yo, Seigneur, dans nos bota. Yo, Seigneur, dans nos Isaac. Avant que Sodome et Gomorrhe couffent. Avant que Sodome et Gomorrhe couffent, yo, Seigneur, comme un mouton à quand tu bien ça. Et Seigneur, Sodome et l'argent appartient à Dieu. Sodome et Gomorrhe et pour qui vous couchez dans nos têtes, si Dieu ne t'a pas encore béni, si Dieu ne t'a pas encore donné le mariage, si Dieu ne t'a pas encore donné les enfants, Sodome et Gomorrhe et pour coucher dans nos, mais Abraham va donner Isaac. Amen. La moine m'a deux habits. Oh, il y a du sang. Prêche encore, prêche encore. Deux habits, ma terre, il y a ça. Aujourd'hui, on a assez de cas, on a boué. On a tout bien ça, on a tout bien. On a sauté. Voilà. On a rabasé, on ne sait pas quoi si l'homme. On a un thé, on a un sandouk. Ta sandouk, on a épaulé. Amen, amen. On a cru pour le Seigneur. Ton attitude va influencer que maman Zambé a épargné. Quand on a battu nos en Amérique, yo kanisa de Abraham, Coco Binch, donc âge non Abraham, non match. Abraham a reçu aux petits joueurs. On a entendu par Atambang, yo en a combien? On a fait 67 ans dans la petite. 67 ans pour celle de Zambé. Ton attitude, ma sœur, ton attitude, papa,
va influencer que Dieu puisse s'arrêter devant ta porte. Va influencer que Dieu, et Dieu lui dit, le Colossaire Makambo, moi sinon ça c'est héritier. Ok, nous avons visité Yemboulou qui, moi sinon à Boussamon. Amen. À cause de l'attitude, il y a Abba. Ruth la Moabite, même chose. Moab, ce qui signifie, c'est la maison du péché. Dans sa définition. Moab, ça moine, il y a l'autre. Gogo, il y a l'autre. Je ne vous ai pas des détails. Mais Moabite, c'est un peuple digne. Il ne pouvait pas cohabiter avec les Hébreux. Mais à cause, il y a influence, comme attitude, il y a rythme. Nous avons lu l'histoire. Naomi pouvait leur dire, Bosonga mérite agité. Continue kangaïté. Ne me dis pas de partir. Place au bokende na bokende. Place au gouverne na gouverne. Bilé au kolia na kolia. Peuple na yo comme peuple na nga. Bisla no sokola la main kola. Naomi a changé le gars. Allez, c'est ok. Tout le monde a dit qu'il y a qui n'a vu à Russie. Boaz a qui toi a quitté. L'attitude doit afficher qu'il soit Naomi. Naomi a perdu le mot. Vous comprenez, c'est ça le bon Zambé. L'attitude que tu es en train d'afficher devant Dieu, c'est ce qui va influencer que Dieu puisse te voir. Amen. La Bible déclare qu'il y avait plusieurs femmes qui étaient dans le champ, là où Ruth était en train de servir ou de glaner, mais bah, boire qu'elle a qui est mise parce que l'attitude n'est pas qui banda kuna. Mon thème est malade, nous sommes banda kuna, c'est ce qui a influencé qu'il va la paix dans Zelana. Amen. Ton attitude. Je saute. Je pourrais venir sur l'attitude. Les enseignements. Deuxième chose, pour aller vite, pour couper. Tout ça dit là, la sensibilité. Ce qui a fait que le royaume de cieux puisse se rapprocher d'Abraham, c'est la sensibilité. La sensibilité, c'est quoi? C'est l'entendement supérieur à la normale, par rapport à la normale. La sensibilité, c'est une autre façon de comprendre, une façon de comprendre plus élevée que la normale. On pense normalement, on raisonne normalement, mais ceux qui sont sensibles, et ils peuvent bénéficier, puisque j'ai dit que Dieu visite les hommes, mais Dieu ne visite pas tous les hommes, Dieu visite ceux qui sont sensibles. Amen. Dieu va te visiter, maman. Dieu va te visiter, mon frère, parce que toi tu es sensible. La Bible déclare, lorsque Pierre était en train de marcher avec Jésus, Jésus leur posa la question, qui dites-vous que moi je suis? Que disent les hommes? Pierre lui dit, on entend prophète, on entend fils de l'homme. Alors Jésus leur posa la question, quant à vous, qu'en pensez-vous? Et Pierre pouvait lui répondre, nous savons que toi tu es le Messie. Nous croyons que tu es l'envoyé de Dieu. Écoutez ce que le Christ lui dit. C'est le ciel qui t'a révélé ces choses. Oh, parce que Pierre était sensible. Lorsque tu es sensible, tu vas commencer à comprendre d'une autre manière la personne de Jésus. Pendant que d'autres disent, on va nous semble la carte dimanche, toi tu vas dire, même matin la douche, on va dire prière. Même matin, on va pousse un mot, tu vas dire parlant langue. Même dans un avion, tu nous vas dire à moi, ni chicken, vas intercéder. Toi tu lui diras, mais le maître qui avait la plénitude du Saint-Esprit, la Bible déclare, il avait pour coutume d'aller au temple parce qu'il avait une autre manière de comprendre les choses. La sensibilité prophétique est très importante pour les chrétiens. Les chrétiens, si vous manquez la sensibilité prophétique, ça manque le bon niveau comme on a été. Alors Abraham, tellement il était sensible, il dit, si toi tu vois, quand même le roi, l'histoire à Shadrach, Meshach, la Bible déclare, le roi dit, le quatrième là, il est différent de ces trois autres. Parce que même le roi, malgré qu'il voit, il était sensible à comprendre. Il va comprendre que le quatrième. Il pose la question, combien de personnes avons-nous jeté là-bas?
Ouais, comme ça. Mais au quatrième, on a béni. Donc les rois avaient une autre perception. Les rois pouvaient comprendre d'une autre manière les choses. Quand tout le monde dise c'est gauche, toi tu diras que c'est droite. Quand tout le monde dira que Macambo est possible, toi tu vas dire que ça va marcher. La Bible déclare, lorsqu'on est venu lui dire que la fille de Jurus, elle est morte, lui il a dit non, elle n'est pas morte, elle dort. Lorsqu'on est venu lui dire, Lazare, Asili Kokufa, il y a le lieu de Lazare à Koufité à Péru. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Amen, papa. La sensibilité prophétique. Nous devons chercher à être sensibles. Si tu n'es pas sensible, tu risques de rater ta bénédiction. Abraham passe pour ce homme. Chaque jour, Abraham passe. Dieu passe. Dieu sera quelque part. Mais avant de passer, ça demande la sensibilité. La sensibilité, une compréhension excellente. Pourquoi on me prêche la parole? Pourquoi je connais Jésus? Pourquoi je sers Jésus? Pourquoi je viens à l'église? Toi, tu vas raisonner différemment. Toi, tu leur diras non, 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 non. La Bible me dit autrement. Tu comprends d'une autre manière. Tu es différent d'eux. Ta révélation, ta pensée sera différente. Non, 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 non. Tu n'as pas Amazon, tu n'as pas TJ Maxx, tu n'as pas non, non. Et c'est un n'a bonté là. Bible lobi na prière na kozwa ana bonde la kiazwaki Rita bonde la kiazwaki Esther bonde la kiazwaki mais après na so bonde là la Bible déclare prier dans mon bonde. Donc tu es en train de comprendre différemment que tout le monde. Amen. Ça c'est la sensibilité. Je saute, je pourrais revenir plus tard avec ça. Pour finir, c'est l'emplacement. L'emplacement où l'endroit joue un très grand rôle pour les chrétiens. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à vivre la visitation divine, la manifestation de Dieu, parce qu'ils ne sont pas à l'endroit exact de leur bénédiction. La bénédiction, lorsqu'elle passe, elle doit te trouver, c'est ce que j'ai dit d'Abraham, il était devant sa porte. Donc lorsque la bénédiction est en train de passer, ça sera déjà pour aller détruire Sodome, mais avant que ça passe pas, tu peux prendre ta bénédiction. Mais pour tu as besoin de te placer là où il faut. La Bible déclare dans 2 Rois chapitre 2, verset 1 à 7, la Bible déclare, nous connaissons le livre, l'histoire d'Élie le Tishbite avec Élisée. La Bible déclare, Élie dit à Élisée, le Seigneur va bientôt m'enlever. Je te demande de partir car je me rends à Gilgal. Pendant le à Gilgal. Et après Gilgal, je vais expliquer ça plus tard. Plus un autre jour, si Dieu le veut, parce que c'est un autre enseignement. Il dit, Gilgal, je me rends à Gilgal. Il calme la moto, la gloire, la puissance. Mais avant qu'il puisse vivre, le ciel qui viendra le prendre, il doit d'abord passer. Il dit, le Seigneur m'amène à Gilgal. Le Seigneur m'amène à Gilgal. Il quitte là-bas, comme il a Gilgal. Il dit à Élisée, arrête-toi ici. Moi, le Seigneur me dit, je me rends où ça? À Jéricho. Pourquoi Jéricho? Je vais expliquer le mystère de Jéricho plus tard, un autre jour. Il descend à Jéricho. Je dis bien l'emplacement, le chemin de ta bénédiction. Et ça va être comme en Amérique. Et ça va être comme en TJ Maxx. On n'y peut pas sur le côté. Mais si Dieu te place à l'endroit qu'il faut, le char de feu viendra. Parce que Dieu est celui qui nous mène. Il est écrit, le Seigneur mon berger, il me dirige vers des eaux paisibles, vers des faits pâturages. Il est à orienter. Parce que le Seigneur est celui qui nous conduit. Alors il dit à Élisée, lorsqu'ils sont arrivés à Jéricho, reste ici à Jéricho, le Seigneur me promet, mais je dois d'abord me rendre à Bethel. Pourquoi ce titre nous parle des emplacements? Gilgal, Jéricho, Bethel. Élisée a dit toujours qu'elle ne vient. Je ne sais pas, maintenant besoin de Kazakat. J'ai aussi besoin du manteau. Mais pour avoir mon manteau, je dois descendre aussi à Bethel. Et la Bible déclare, il descendit à Bethel. Lorsqu'il arrive à Bethel, Élie lui dit, mon enfant, je t'aime bien. Mais le Seigneur me dit encore, je dois aller au Jourdain.
Oh Seigneur, tu as les sous-Jourdain, tu as les Gilgal, tu as Jéricho, tu es dans Bethel, on remet sous Jourdain. Alors au Jourdain, la Bible dit là, lorsqu'ils sont arrivés devant les Jourdains, Élie enleva son manteau, il frappa les eaux des Jourdains et les eaux s'ouvrirent et ils traversaient. La Bible dit là, lorsqu'ils traversaient, oh, l'armée céleste a détaché, l'armée céleste a envoyé, l'armée céleste a envoyé les anges, a envoyé les chevaux de feu. Et la Bible dit là, Élie fit enlever. Pourquoi Élie ne fit pas enlever à Bethel? Pourquoi Élie ne fit pas enlever à Gilgal? Mais il fit enlever après avoir traversé les Jourdains. Je suis venu dire à quelqu'un, les royaumes des cieux ne pourra être que pour toi lorsque tu traverseras les 4 endroits. Lorsque tu traverseras les Jourdains, Bethel et Jéricho et Gilgal. Sans votre équipe puisqu'il n'y a pas la bénédiction pour toi. Oh yeah. Amen. Et ça calcule. Bethel, Gilgal, Jéricho. Tant on le mélange, on le désaté. On parlera de ça. Si tu ne traverses pas les 4 étapes, le manteau d'Élie, osate. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens là, à ceux qui parlent, ils ont monté. Il y a un même sous manteau dans l'Élie. Est-ce que ceux qui ont les 4 emplacements? Est-ce que ceux qui ont les 4 places? Bethel, Jéricho, Gilgal, Jourdain. Nous avons son enfant, le mystère. Amen. Tu connais beaucoup. Il y a un changement. Il y a un bien. 10 ans, il y a un ministère. Il y a un ministère informatique. Est-ce que ce sont les 4 étapes? Que nous avons élu le Tishbit. Alors, tu dois traverser les Jourdains. Alors, tu dois traverser Bethel. Alors, tu dois traverser Jéricho. Jéricho, c'est ça. Vous n'avez pas de voilà. Est-ce que vous avez un peu de quand Jéricho va Dieu dit à Jéricho, après avoir marché 40 années, les enfants d'Israël, dans l'idée de la terre promise, les gays, dans le désert, soit Méli. Méli peut y aller banga. Amen, amen. Donc l'emplacement, papa, va te permettre, on appelle le ciel. La Bible est là. Moïse sur la montagne, je vais voir ta gloire. 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 Voilà, c'est toi. Je vais voir ta gloire. Je vais voir ta gloire. Zambé Salelanga. Zambé ministère Nanga. Zambé Libalanga. Zambé Libotananga. Moïse a prié comme ça. La Bible est là. Dieu lui dit, va dans la pierre. Va t'asseoir sur la pierre. Ne t'assois pas sur les bancs. Ne t'assois pas à la maison. Va t'asseoir sur la pierre. Lorsque tu vas t'asseoir sur la pierre, tu me verras passer. Bien que tu ne me verras pas de ma face, mais n'empêche pas mon Congo. Tu verras les dos. Mon dos n'est n'empêche pas en haut. Mais pour moi, mon Congo, tu dois t'asseoir sur la pierre. L'emplacement, je suis venu te dire cet après-midi, pour voir la visitation de Dieu. C'est donc toi tu es en train de chercher. L'Éternel te dit ce matin, va t'asseoir sur la pierre. Tu dois t'asseoir sur la parole. Tu dois t'asseoir sur la parole. Consommer la parole. Manger la parole. Écouter la parole. L'emplacement va permettre que tu puisses vivre les royaumes des cieux. L'emplacement permet à l'église de pouvoir être boostée, de pouvoir se glorifier, de pouvoir influencer, de pouvoir marquer. Oh, l'emplacement va te permettre à marquer la différence. Parce que toi, tu es assis comme Moïse. Tu es assis sur la pierre. Amen. Avant de laisser la génération à quelqu'un, si tu t'assois sur la parole, avant que la fin de l'année arrive, tu vas dire que Dieu t'a visité. Amen.
Et je suis venu te révéler le secret avant que cette année se termine pendant la parole. Amen. Les gens qui sont assis sur la pierre, ce sont des gens qui ne sont pas troublés. Ce ne sont pas les gens qui sont agités. On doit vendre à agité. Je suis venu te rassurer, Église divine, grâce divine, pour vivre la visitation divine dans ta vie. Assois-toi sur la pierre. Amen. Moïse était trop agité lorsqu'il est venu dans le Seigneur. Tantôt je ne parle pas bien, tantôt si vous lisez Moïse avec les deux yeux spirituels, vous verrez qu'il était trop assis. Et Dieu regarde, même vous verrez même quand Jétro, son beau-père est venu, il démontre ça facilement. Il dit, mais pourquoi tu es agité comme ça? Quand vous n'avez pas responsabilité, vous voyez que Moïse était agité. Mais lorsqu'il a progressé dans Zambé, il monta sur la montagne. Dieu lui dit, tu veux voir ma gloire? Assois-toi sur la pierre. L'emplacement. Et quand tu vas t'asseoir sur la pierre, je passerai et tu me verras par mon dos. Donc pour voir Dieu qui passe devant la maison d'Abraham, pour voir, il était assis. L'homme de Dieu avait dit, Abraham était assis. Donc puisqu'il était assis devant sa tente, il pouvait voir les trois hommes. Toi tu ne peux pas voir Dieu parce que tu n'es pas assis. Matthieu chapitre 6, Jean chapitre 6, faites-les asseoir. Dieu aime les hommes et les femmes qui sont assis. Les hommes qui sont agités, Dieu ne les bénit pas. Il vit pas la gloire de Dieu. Il les fait asseoir. Tellement